Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Odd Even Sudoku que j'ai créé pour le Sudoku Grand Prix, qui était présent dans le round 4 et qui était une sorte de gros Sudoku classique avec quelques indications de parité. Les ronds c'est des chiffres impairs, les carrés c'est des chiffres pairs. Et allons-y. Donc si on voit ces deux chiffres impairs ne sont ni 1, ni 5, ni 3, donc ici c'est une paire 7 et 9. Celui-ci, ce chiffre pair, c'est 6 ou 8. Celui-là a encore les 4 possibilités a priori. Ici, ce n'est ni 1 ni 5. Celui-ci, c'est pas 3 non plus. Donc 7, 9, 3, 7, 9. Ici, ces chiffres ne valent pas 2. Et en fait, celui-ci ne peut valoir que 4 quand on voit les chiffres qu'il a dans son champ de vision. Celui-ci, c'est 6 ou 8. Ces deux-là ne valent pas 4 ni 8, donc c'est une paire 2 et 6. Ici, ils ne valent ni 3 ni 5, donc ils sont parmi 1, 7 et 9. Celui-ci ne peut valoir que 6, quand on voit il a un 2, un 4 et un 8 dans son champ de vision. Celui-ci ne peut valoir que 4. Ça, c'est parmi 5, 7, 9, mais celui-ci voit un 5. Donc à partir de là, donc ça rentre dans la catégorie des pencil marks Sudoku. On doit faire avec toutes les pencil marks qu'on a repérées. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec les 1 qui sont là? Je vais avoir un 1 par ici. Avec ce 8, le 8 ne peut pouvant pas être là, j'ai un 8 ici. Donc, sur cette ligne, il ne reste que des chiffres impairs. Ah oui, ce 8 permet de placer un 8 ici aussi. Ensuite, ce 4 et ce 4 permettent de placer un 4 ici. Donc là-dedans, c'est 2, 6 ou 8. Le 5 ici, le 5 là, je vais avoir un 5 par ici. Le 2, sur cette ligne, le 2 ne peut être que là. Et là-haut, je vais avoir un 2 ici ou là. Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 7. Ça, c'est 5 ou 7. Ça, c'est 2 ou 7. Et ça, c'est 2 ou 7. Oui, en fait, je n'avais pas repéré que le 5 ne peut être que là. Là-dedans, de quoi est-ce que j'ai encore besoin? J'ai besoin de 3, 4. Le 4 ne peut être que là. J'ai besoin de 3, 7 et 9. Donc ça, c'est 7 ou 9. J'ai donc une paire 7 et 9. Ça, c'est un 5. Ça, c'est un 6. J'ai dit 3, 7 et 9. C'est donc ici 3 ou 9. Ici, 3, 7 ou 9. Et on peut voir qu'il y a forcément un 7 là-dedans. Dans cette colonne, il me faut un 5. Il ne peut être que là. Ça, c'est 3 ou 9. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 1, il ne peut être que là. J'ai besoin d'un 4, il ne peut pas être là, donc il est là. Ça, c'est un 5. Et effectivement, ça ne pouvait jamais être un 5 à cause de ça. Du canard très très classique. Sur cette ligne, le 2 n'étant pas là, ni là, il est là. Ça, c'est un 7. J'ai besoin d'un 6 quelque part. Ouais, ça, je ne sais pas. Quels sont les candidats ici? Ça peut être 3, 6 ou 9. Et là, j'ai 4 candidats, 3, 6, 7, 9, donc c'est pas intéressant. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Là-dedans, 2, 6, 8 et 3. Ouais, pas très intéressant. Ah si, ici ça peut pas être un 2. Et on peut voir qu'on a un triplé 3, 6, 8. Ce qui fait qu'en particulier, le 3 est là-dedans. Donc ça, c'est 2, 6 ou 8. Et il me reste sur cette ligne à placer 1, 7 et 9. Donc ça, c'est 1 ou 9. Dans cette colonne, ou plutôt dans ce bloc, le 1 est là. Donc ça, c'est 7, 9. C'est parmi 7, 9 et 3. Il y a un 3 là-dedans. Donc ça, c'est pas un 3. Ça, c'est un 3. Ah, là, j'ai une paire 6 et 8, donc ça, c'est un 2. Et il me reste donc, comme je disais, 3, 7 et 9 là-dedans. Donc ça, c'est 7 ou 9. Ça, c'est parmi 3, 7, 9. Sur cette ligne, il me faut encore un 5 qui va être quelque part par là. Et le 1 n'est pas là. Donc j'ai un triplé 3, 7 et 9 sur cette ligne. Ça, c'est 2 ou 6.
Là-dedans, je vais faire... Eh bien, si on regarde bien, ça, c'est un 2 ou un 6. Ce sont les seuls candidats. Donc, sur cette ligne, il me reste 1 et 5 à placer ici et là. Mais il y a déjà un 5 dans cette colonne, donc ça, c'est un 6 et 5. J'élimine ce 1. Là-dedans, j'ai donc le 5 ici, ça, c'est un 1. Dans cette colonne, il me manque un 3 et un 6, donc c'est 3 ici. 6 là, j'élimine ce 6. Là, j'ai une paire 3 et 9 qui permet de placer ce 1, et ça, c'est un 6. Ça me donne ce 8, ce 6 et ce 8. Ça, c'est un 8. Ce 7 me permet de résoudre cette paire 9 et 7. Ça, c'est un 9 maintenant, donc ça, c'est un 7. Ça, c'est un 3. Je récupère ce 9 et ce 3 au passage. Puis ce 9, 7 et 3. Ça, c'est un 9. Pas de 9 ici, donc 9 là. Ça, c'est 7, ça, c'est 3. Ici, j'ai 7 puis 9. Ça devrait bientôt se terminer. Là-dedans, 2, 6 et 7. On verra plus tard. Là-dedans, je dois avoir un 1 et un 4. Ici, 2, 6 et 9, donc le 9 est là. Ça, c'est un 2. Ça résout les derniers 2 et 6. Là-dedans, il me faut 7 et 6. Donc c'est 7 ici, 6 là. Un 8 ici. Et un 7 là. Et voilà donc pour la résolution de ce odd even sudoku, où au bout du compte, une fois qu'on a placé quels sont les candidats envisageables dans les cases de type pair-impair, le reste c'est du sudoku classique à base de triplés qui ne sont pas spécialement cachés, de paires et de triplés. Et puis ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire je pense sur ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.